Merci Seigneur pour ta présence, Esprit de Dieu. Seigneur, j'incline mon aide et j'entre en moi-même Gracias Jesús. pour me présenter Je bénis ton nom, Jésus de Nazareth. aux portes du ciel. Alléluia. Je bénis Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, j'incline mon aide et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci parce que tu es dans ce lieu. Et ce lieu est redoutable, Seigneur. Tu vas bénir grandement ce soir. Tu vas nous remplir de Dieu ce soir. Je te dis merci mon Père, parce que tu es Dieu. Merci mon Maître, parce que tu es mon Sauveur. Je bénis ton nom, Jésus. Je te rends grâce. Je te dis merci, Père éternel, pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la présence de Dieu. Voilà. Seigneur, j'incline mon aide et j'entre en moi-même Alléluia. pour me présenter Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. aux portes du ciel. Bonsoir à vous tous ce soir. Bienvenue sur notre page Facebook, La Bénédiction en direct. Sainte demeure Et je veux croire de tout mon cœur et mis au volet que cette journée a été pour vous une journée spéciale parce que c'est notre premier jour de confinement. Et j'espère que vous l'avez bien passé cette journée. J'espère que vous avez recherché la présence de Dieu. Parce que c'est important de rechercher la présence de Dieu. Alors comme nous le disons souvent, on ne rentre pas chez vous les mains vides, mais nous rentrons chez vous les mains pleines, avec un trésor inestimable. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter sur cette page Facebook, La Bénédiction en direct. Nous allons passer un bon moment ensemble ce soir, dans la présence de Dieu. Hier soir, Dieu nous a bénis grandement. Déjà le jour du jeûne national, nous avons été bénis grandement. Et hier soir aussi, Dieu nous a bénis. On a pu ressentir la présence de Dieu. Et comme vous le constatez par vous-même, sur toutes les pages Facebook, sur tous les réseaux sociaux, nous avons des pasteurs, des prédicateurs qui annoncent l'évangile. Alors profitons-en au maximum d'écouter la parole de Dieu. Donc ces messages et ces moments que nous passons, c'est justement pour vous apporter une nourriture spirituelle. Je bénis Dieu ce soir. Alors ce soir, n'oubliez pas de laisser vos messages. N'oubliez pas de nous dire pour qui vous voulez que nous prions. Et quel qu'elle soit ton problème, écoute-moi bien. Tu vas nous laisser un petit message. Et tout à l'heure, à la fin de ce programme, nous allons prier avec chacun d'entre vous. Alors, partagez au maximum ce programme avec toutes les personnes que vous connaissez. Que ce soit des amis, que ce soit des parents, que ce soit le voisin du palier. Mais partagez, s'il vous plaît, ce programme. Dieu, ce soir,
ouvre pour vous exceptionnellement son ciel de gloire. Je crois à la puissance de Dieu. On va écouter un cantique merveilleux qui est là, je viens de l'écouter il y a quelques secondes, et vraiment, il est merveilleux ce cantique. Déjà, nous pouvons nous introduire avec ce cantique bienvenue sur cette page Facebook, la bénédiction en direct. Merci à vous tous ce soir. Attendez à ce que Dieu vous ouvre son ciel de gloire. Merci Seigneur pour ça. Je bénis Dieu. Nous pouvons commencer à prier le Seigneur maintenant. Merci, John Flores, merci. Commençons à louer Dieu. Si nous pouvons lever nos mains au ciel et adorer le Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, merci pour cette journée dans laquelle tu nous as gardés, dans laquelle tu as gardé nos enfants. Merci, Seigneur, parce que ce soir, à travers ta parole, tu vas nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu vas visiter les malades. Tu vas visiter celui qui est dans un lit d'hôpital, celui qui est en prison, celui qui vit dehors. Seigneur, tu vas aller le visiter, tu vas aller le rencontrer. Seigneur, tu vas le toucher, tu vas le bénir et tu vas le guérir, Seigneur. Tu vas libérer celui qui est pris d'un vice et d'une passion ce soir. Oh, merci, Seigneur, pour cette journée que tu as gardé nos enfants, Seigneur. Merci parce que tu as gardé nos familles dans cette journée. Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses continuer, s'il te plaît, à toucher les cœurs, à bénir les vies, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'un toucher de toi, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire maintenant. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Continuons à chercher la présence du Seigneur. Bienvenue sur ce programme, la bénédiction en direct. Bienvenue au Pela, que Dieu te bénira. Le Seigneur ce soir va nous parler à chacun d'entre nous. Nous avons eu une journée merveilleuse aujourd'hui. Notre premier jour de confinement, nous sommes restés chez nous. Je le crois de tout mon cœur, sans nous avoir vus, mais que beaucoup d'entre nous ont passé du temps à genoux ce soir, ont intercédé pour ces familles. Vous savez, je crois que ce soir, je répéterai une phrase que j'ai dit durant ces quelques jours que nous avons passés ensemble. Cette épidémie, cette pandémie qu'il y a aujourd'hui sur le monde n'est qu'un tremplin pour notre vie. Elle nous pousse à rechercher davantage Dieu. Elle nous pousse à récupérer ce que nous avions abandonné, ce que nous avons délaissé. Et ce soir, nous avons fait une promesse depuis que nous avons entendu que cette épidémie s'est étendue. Nous avons fait une promesse à Dieu. Seigneur, je ne lâcherai plus ta main. Seigneur, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, je te suivrai. Seigneur, merci. Merci Seigneur, je te remercie. Je remercie Dieu. Vous savez pourquoi ce soir? Parce qu'il a reçu les fils prodigues. Je remercie Dieu ce soir parce qu'il a touché le cœur de beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Et à travers ces directs, que ce soit à travers la bénédiction en direct ou d'autres directs qui se font, des vies se sont réconciliées avec Dieu. C'est extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour cela. Dieu est là ce soir et il va nous bénir grandement à chacun d'entre nous. Alors profitez pour laisser vos messages, profitez pour nous dire quel est votre problème, quelle est votre situation, ce qui est en train de vous arriver. Le Seigneur ce soir va parler à nos cœurs. J'ai une parole, j'ai un mot de Dieu pour toi ce soir. Que ton cœur ne se trouble point. N'aie pas de la crainte, n'aie pas peur ce soir. Tu sais pourquoi je te dis n'aie pas peur ce soir, n'aie pas de la crainte? Parce que Jésus est celui qui va te garder et celui qui nous garde à chacun d'entre nous. Et ce soir, nous sommes là, devant notre téléphone, devant notre iPad, devant notre ordinateur, et nous sommes en train de regarder ce programme. Et quoi vous dire ce soir? Dieu va te bénir. Bienvenue sur ce programme. C'est une joie de vous recevoir sur ce programme, la bénédiction en direct. Vraiment, c'est un plaisir. Et on va partager ensemble un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons prier ensemble, nous allons adorer Dieu ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Vous savez, Dieu est grand, Dieu est puissant et il nous aime à chacun d'entre nous. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Si aujourd'hui,
Et si ça continue, que des larmes tombent de tes yeux, ou pour mieux dire, de ton cœur, sache que Jésus est là pour sécher tes larmes. Merci pour tous ces malades qui sont en train de se rétablir, pour El Baltian, pour sa famille, pour El Moreno qui a été reconnu comme négatif, et bien d'autres personnes comme mon cousin Luardo, comme son épouse, ils sont en train de reprendre des forces. Je bénis Dieu. Merci parce que Dieu garde nos petits-fils, nos enfants, mes enfants. C'est extraordinaire. Vous savez, on dirait que vraiment, durant ces jours, on commence à mieux se connaître. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'on ne se connaissait pas. Peut-être c'était pas souvent que tu venais sur cette page Facebook, mais là, tu viens et ça nous permet de nous connaître dans l'esprit. Parce qu'on va jouer le rôle, durant tous ces jours, d'intercesseurs. Nous allons prier les uns pour les autres. Que Dieu te bénisse ce soir. Je ressens la présence de Dieu. Vous savez, il y a une parole du Seigneur que Jésus a dite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, ou verset 12. Il a dit ces paroles. Et ces paroles, je voudrais que tu puisses les saisir dans ton cœur. Il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Il est venu déjà une première fois, le Maître. Jésus est venu une première fois. Il est venu en tant qu'homme ici sur la terre. Justement pour nous apporter un message d'amour. Pour nous réconcilier avec le Père. La Bible me dit qu'il a pris un corps semblable au tien et au mien. La Bible me dit que les hommes l'ont maltraité, les hommes l'ont insulté. Et je voudrais te dire quelque chose. Tout cela, c'est pour toi qu'il a fait. Il a reçu toutes ces insultes, toute cette maltraitance pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, ton cœur allait être touché. La Bible me dit qu'il est venu ici chez les hommes. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il a pris un corps d'homme, une enveloppe d'homme. Et la Bible me déclare et m'apprend qu'il est mort sur une croix à Golgotha. On lui a cloué ses mains et ses pieds. On lui a transpercé son côté. On lui a craché au visage. On lui a arraché sa barbe. Et tout cela pour toi et pour moi. Pour chacun d'entre nous qui sommes connectés ce soir, et bien d'autres qui vont venir se connecter sur ce programme, la bénédiction en direct. Jésus est mort, la Bible nous dit. La Bible nous déclare que Jésus est mort. Mais la Bible aussi nous déclare, et c'est l'apôtre Saint Paul qui va le dire, que le troisième jour, Jésus a ressuscité. Vous savez, il est resté pendant 40 jours en train de se montrer aux disciples. Il s'est montré à eux. Il leur a montré qu'il a ressuscité. La Bible me dit aussi qu'il va aller au mont des Oliviers. Et là, une nuée va venir le ravir. Il va rouler. Et 2 anges à ses côtés. Et il va monter vers le ciel. Et là, il y avait des hommes galiléens. Ils vont rester fixés sur Jésus. Et la Bible me dit qu'ils vont le dire aux hommes galiléens. De la même façon que vous le voyez partir, il reviendra chercher son église. Alors mes amis, mes frères, toi qui es connecté ce soir, à travers cet écran, toi qui es connecté à travers cette page Facebook, la bénédiction en direct, sache quelque chose. Il est venu une première fois pour mourir sur une croix, pour que nous puissions obtenir le pardon et la rémission de nos péchés. La Bible me dit et m'enseigne qu'il est reparti auprès du Père. Il est l'avocat, qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Mais il y a cette promesse aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 12, où il est dit « Je reviendrai chercher mon Église ». Alors ce soir, je partage avec vous les signes annonciateurs de son retour. Voilà le titre de mon message. Les signes annonciateurs de son retour. Alors qu'est-ce que nous pouvons constater avant que Jésus vienne chercher dans notre Église? Qu'est-ce que nous constatons encore aujourd'hui? Tout simplement, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. » Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens se sont refroidis. Aujourd'hui, les églises se vident.
Aujourd'hui, il se passe tellement de choses que les gens ne veulent plus s'approcher de Dieu. Vous allez me dire, il a fallu cette épidémie, cette pandémie pour que les gens reviennent. Mais avant cela, mes amis, nous faisons une analyse de nos églises. Nos églises étaient vides. Nos églises, elles étaient désertes. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes religieux, ont préféré investir et convoiter le monde. Ils ont préféré, au lieu de se consacrer pour Dieu, ils se sont consacrés pour le monde. Ils ont essayé de faire des affaires, de gagner de l'argent, de s'enrichir. Et encore bien d'autres choses que beaucoup de chrétiens font. Et c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se donnent pas à Dieu et qui ne rencontrent pas Jésus et qui ne retournent pas vers Jésus. Alors ce soir, nous devons travailler à l'œuvre de Dieu. Nous devons faire en sorte que les vies qui ne connaissent pas Dieu, à travers notre témoignage, à travers ton témoignage, ils puissent venir vers Dieu et accepter Jésus comme sauveur et maître. Alors si nos églises étaient vides, si nos églises étaient désertes, aujourd'hui il faut que nous soyons vrais, il faut que nous soyons réels, authentiques, véritables. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas venir simplement, et j'espère que ce n'est pas là ton idée. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux faire, toi. J'espère que c'est autre chose. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu lui as dit, Seigneur, si tu me donnes la paix, si tu me gardes durant cette épidémie, cette pandémie, je vais retourner à l'église. Laisse-moi te dire quelque chose. Il faut que nous tenions parole maintenant. Il faut que nous retournions à l'église. Il faut que nous marchions avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas fini. Le Seigneur n'est pas encore venu. Ce n'est pas la fin. C'est pas parce que nous voyons cette épidémie et cette pandémie qui a touché le globe entier que nous croyons que c'est la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Le plus grand nombre, beaucoup se sont refroidis. La Bible me dit comme cela, dans l'évangile de Matthieu toujours, au chapitre 4 et au verset 8. C'est un signe annonciateur. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. On va dire comme ça, ce sont des prophéties qui se sont accomplies. Vous savez ce que nous attendons maintenant? Maintenant, ce que nous attendons et ce que nous sommes en train d'attendre, c'est que Jésus vienne dans les nuées du ciel pour qu'il vienne chercher son Église. Mais rendez-vous compte de tout ce qui s'est passé. Vous savez, tout ce que la Bible nous dit est vrai, est réel, est authentique. Si on pourrait parler aujourd'hui, le monde est dans une turbulence. Le monde a peur. Les gens ont peur. Et peut-être toi qui es là ce soir, qui es connecté, tu as peur aussi. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Que cette épidémie, que ce virus qui s'installe dans le monde et qui touche des centaines et des centaines de personnes, laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu est capable de nous garder à chacun d'entre nous. Il est capable de te garder à toi qui est connecté. Il est capable de me garder à moi que je suis connecté. Il est capable de garder tous ceux que nous sommes connectés. Il est capable de garder ses enfants. Tu sais, pour être un chrétien, il ne faut pas faire partie d'une élite spéciale. Il ne faut pas faire partie d'une famille spéciale. Pour être un chrétien, il suffit ce choix. Toi que tu es connecté derrière cet écran, que tu dises, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Tout simplement, donner ta vie et ton cœur au Seigneur. Et le Seigneur te donnera une identité. On pourra t'appeler enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Je veux te dire quelque chose ce soir. Et le cantique le dit très bien. Dieu est là ce soir. Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Et il va te bénir. Le monde vit dans une turbulence. Vous savez, aujourd'hui, on entend des guerres, on entend de la violence, des conflits, des attaques terroristes. Et tout cela, ça se multiplie. Il y a quelques années en arrière, en 2015, nous avons entendu par 16 États qui se sont réunis déclarer cette grippe aviaire qui a fait des centaines de personnes de morts. Des centaines de personnes de victimes des personnes sont mortes à travers cette grippe aviaire. Ce n'était pas la fin et ça continue. Et aujourd'hui, nous avons ce virus qui s'est installé sur la terre. Alors ne crains pas ce soir. Accepte Jésus comme sauveur et maître. La Bible parle de tremblements de terre. C'est vrai, il y a eu des tremblements de terre. La Bible nous dit que
En 2015, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 8,1 à l'échelle d'Istère. Vous savez combien de morts il a produit? 9000 morts, avec 22 000 blessés. Et tout cela continue encore. La Bible me parle de ces signes annonciateurs avant la venue de Jésus-Christ. La Bible me parle que dernièrement, en 2015, entre novembre 2015 et juillet 2016, à Paris, à Bruxelles et à Nice, il y a eu des attentats terroristes. Une multitude de personnes sont mortes. Ce sont des signes avant-coureurs. Des famines, des guerres, de la violence. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible aussi nous parle de ce qu'il s'était passé le 11 mai 1948, quand le peuple d'Israël est devenu une nation, quand Ben Gourion, le président d'Israël, a jeté comme une bombe atomique et a déclaré que Israël était un État. Tout ça, ça s'est accompli. Ce sont les signes annonciateur de la venue du Seigneur. Jésus vient bientôt chercher son Église. La Bible me parle aussi que quand la parole sera propagée dans le monde entier, alors là sera son avènement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'à travers les réseaux sociaux, le moindre coin de la surface de la terre connaît l'Évangile. Connaît l'Évangile. Alors ce soir, nous sommes là, devant cette évidence, devant cette vérité, devant cette réalité. On ne peut pas fuir, on ne peut pas faire marche arrière. Nous sommes là, nous sommes devant ces choses-là. Alors quoi faire ce soir? Se retirer, s'échapper, fuir? Ça serait pas bien de notre part. Vous savez ce que nous devons faire ce soir? Nous devons accepter Jésus comme sauveur et maître. Tu sais ce que tu dois faire ce soir? C'est de revenir au Christ. Tu sais ce que tu dois faire ce soir? C'est lui faire une promesse, lui dire, Seigneur, je suis là, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et Dieu va te bénir grandement. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est là. Si tu crois à sa parole, Dieu va te bénir grandement ce soir. Je bénis le Seigneur pour sa présence, pour son esprit. Vous savez, on commence à ressentir la présence de Dieu. Alors, devant tout ce que je viens vous d'énumérer, ces signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ, Jésus vient chercher son Église. On n'a plus de temps à perdre. L'apôtre Saint Paul va dire ces paroles, mes amis. Rachetez le temps. Alors pourquoi s'investir à autre chose? Pourquoi essayer de s'enrichir? Pourquoi essayer d'acheter des maisons à droite et à gauche et de se remplir les poches? Non, non, s'il y a quelque chose que nous devons nous remplir aujourd'hui, c'est notre cœur de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Oui, parce que c'est la richesse la plus importante, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, tu peux, toi, t'enrichir avec Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est un laisse-passer, c'est une clé, c'est un code pour entrer dans le ciel. Si le monde dit que tous les chemins mènent à Rome, au ciel, il n'y en a qu'un seul. Et ce chemin, il s'appelle Jésus. Jésus a dit dans les évangiles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce soir, faisons un effort. Nous sommes là devant ces vérités qui sont devant nous. Le premier jour de confinement, nous avons été confinés, c'est le premier jour. Demain, ça sera un second jour. Vous savez que la zone de Marseille va jeûner demain. Et ainsi de suite, parce que nous avons 7 zones avec 7 responsables. Et la zone de Marseille commence à jeûner demain. Demain, je serai là à partir de 8h15. J'allumerai mon ordinateur, je serai en direct avec vous et nous allons encore jeûner, nous allons encore prier, nous allons encore adorer Dieu. Pour toutes ces personnes qui veulent venir se connecter demain matin, je suis là. Si vous voulez jeûner avec nous, vous venez jeûner avec nous. Nous allons rechercher la présence de Dieu. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour toutes ces vies qui se sont éloignées de Dieu. Pour ta famille, nous allons prier. Et vous allez prier aussi pour ma famille. Vous savez, Dieu nous aime à chacun d'entre nous. Il veut que tous, ce soir, nous soyons sauvés. Il ne veut qu'aucun se perde. Il use de compassion et de miséricorde. Imagine-toi un petit peu la patience que Dieu a. Il a une grande patience, le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que malgré que toi et moi, nous sommes méchants, lui nous attend toujours avec les bras ouverts. Et tu sais ce qu'il nous dit, ce que nous sommes incapables de dire, qu'il nous aime. Est-ce que tu peux dire, toi, maintenant au Seigneur, Seigneur, je t'aime?
Moi, je vais lui dire maintenant ici, de mon endroit, de mon studio, de ma chambre où je suis, je vais lever mes mains au ciel et je vais lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu as besoin. Le berger est là ce soir. Tu as besoin de Jésus-Christ ce soir. Alors n'essaie pas d'écouter avec une seule oreille. N'essaye pas de te distraire dans ton esprit. Mais c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi qu'il te dit, viens, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22 et au verset 12, je viens. Il vient chercher son église. Vous savez, nous sommes 209 personnes connectées ce soir. Et je crois de tout mon cœur qu'il y en a bien d'autres qui vont venir se connecter ce soir. On peut ressentir la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous qui êtes derrière votre écran, vous ressentez ce que moi, je suis en train de ressentir maintenant. Vous savez, si Dieu a permis qu'on se connecte, si Dieu a permis que les réseaux sociaux puissent marcher et marcher comme ils sont en train de fonctionner aujourd'hui, toutes les heures, toutes les 2 heures, vous avez un direct, vous avez la parole de Dieu, parce que Dieu veut vous sauver. Est-ce que tu le comprends cela? Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne faut pas que tu ailles en enfer. Il faut que tu rentres dans le ciel de gloire. Il faut que tu l'acceptes comme sauveur et maître. Il faut que tu lui donnes ta vie maintenant. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu te repentes et que tu demandes pardon. La Bible dit que celui qui avoue et délaisse ses transgressions obtient miséricorde. Ce soir, la miséricorde de Dieu va fuir dans ta vie, va toucher ton cœur ce soir. Quel Dieu merveilleux nous avons. Nous avons un Dieu extraordinaire ce soir. Oui, ce soir, laisse-moi un petit message. Dis-moi quel est ton besoin, quelle est ta nécessité. Tu es fatigué, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un remède ce soir. Pas besoin de prendre des cachets pour dormir. Pas besoin de prendre des cachets pour te délasser. Pas besoin de prendre quoi que ce soit pour essayer d'oublier. Écoute, moi j'ai un meilleur remède. Et tu sais comment il s'appelle ce remède? Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus est le remède de notre âme. Jésus est le remède de notre intérieur. Lui va apporter le calme, la paix, la sérénité, le bonheur, la joie, la félicité, tout ça, Dieu te l'apporte. Jésus est là ce soir. Il est au milieu de nous. Et il va bénir ton cœur ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Continuez à laisser des messages pour la gloire du Seigneur. Nous sommes là, ensemble, pour adorer le Seigneur. Ça va faire une demi-heure que nous sommes là, en train de discuter, de parler de ce que Dieu est capable de t'amener. Laisse-moi te dire quelque chose. Et là, tu regardes ce direct. Tu es en train de le regarder. Tu te dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Ils vont croire que parce qu'il y a eu cette épidémie, c'est pour ça que... Mais qu'importe ce que tes amis pensent. Qu'importe du commentaire des gens. Qu'importe de ce qu'en dira-t-on. Ce qui importe ce soir, c'est que toi et ta famille, vous soyez sauvés. C'est ça qui importe. C'est ça le plus important. Laisse-moi te dire quelque chose. Sur cette terre, il n'y a rien de bon. Mais absolument rien de bon. Le bon, c'est dans le ciel. Le bon, c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, accepte Jésus comme sauveur et maître. Jésus dit dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 12, je reviens. Crois-le qu'il revient. Il va revenir nous chercher. Je ne sais pas si tu connais cette histoire des évangiles de cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho et en chemin, il s'est fait agresser par d'autres personnes, par des brigands. Ils l'ont tellement battu de coups qu'ils l'ont laissé comme à mi-mort. Il était à mi-mort, il était là, il était pratiquement mort. Et la Bible me dit qu'il est passé un pharisien et un lévite. Et ils ne se sont pas arrêtés. Pour te dire quelque chose, en parlant du pharisien et du lévite, je vais te dire quelque chose. La religion ne te sauve pas. La religion ne te sauve pas. Ce que je suis en train de te prêcher, ce n'est pas un Christ qui est resté mort sur une croix. Je ne te prêche pas un Christ qui ne te voit pas. Moi, le Christ que je te prêche, écoute-moi, il a des yeux et il te voit. Il a une bouche et il te parle. Il a des mains et il te touche. Et il a un cœur pour pouvoir t'aimer. Le Christ que je te parle, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Et la Bible me dit que le lévite et le pharisien sont passés, mais ils n'ont rien fait pour cet homme qui était à mi-mort par terre. Il était à l'agonie. Mais la Bible me dit qu'il y a un Samaritain qui est passé. Il a monté sur ce cheval. Il l'a amené à l'hôtellerie. Et quand il est arrivé devant le patron de l'hôtellerie, il lui a donné 2 deniers. Il lui a dit, s'il manque quelque chose, je te le rendrai, je te le payerai. S'il faut quelque chose de plus, quand je revienne, je te le payerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je disais l'autre jour
que 1 denier, c'est le travail d'une journée. 2 deniers, ce sont 2 journées. Un jour pour nous, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Donc 1000 ans et 1000 ans égale 2000 ans. Nous sommes rentrés dans la ligne droite. Nous sommes dans la génération où Christ va venir chercher son Église. Les signes annonciateurs se sont accomplis. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons que le ciel s'ouvre, que la nuée apparaisse. Jésus sur cette nuée. Nous allons partir à sa rencontre dans les airs. Nos corps terrestres vont être métamorphosés en un corps céleste. La Bible dit comme cela, à la voix de l'archange. C'est l'apôtre Paul qui parle. À la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sommes restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Imagine-toi, quand Jésus va venir, nous allons partir à sa rencontre. Imagine-toi que nous allons nous introduire dans son ciel de gloire, là où il n'y aura plus de deuil, là où il n'y aura plus d'épidémie, là où il n'y aura plus de pandémie, là où il n'y aura plus de virus, là où il n'y aura plus d'hôpital, là où il n'y aura plus de peine, là où il n'y aura plus de deuil, là où il n'y aura plus de mort. Mais nous serons là-bas pour la vie, pour l'éternité, dans la joie, dans le bonheur et dans la félicité. Voilà le programme qui nous attend. Jésus t'aime. Continuez à laisser des messages, s'il vous plaît, et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous tout à l'heure. Vous nous dites quel est votre problème, quelle est votre nécessité, qu'est-ce qu'il t'arrive ce soir. Tu es toujours indécis, tu n'es pas d'accord, tu ne t'es pas décidé encore de donner ta vie au Seigneur. Je ne sais pas, mais si toi qui es chrétien, tu as quelqu'un à côté de toi et qui est indécis, donne-lui un coup de coude pour voir s'il peut se réveiller et donner son cœur à Dieu ce soir. Je bénis le Seigneur ce soir pour sa présence. Nous sommes 206 personnes connectées sur ce programme, la bénédiction en direct. Bienvenue mes amis, bienvenue chers internautes sur ce programme. Nous sommes en train de passer un moment dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour adorer Dieu, pour nous faire du bien. Nous sommes en train de parler de la nourriture spirituelle. Comme le corps a besoin de nourriture, comme l'âme a besoin de nourriture et comme l'esprit a besoin de nourriture, mais ce soir nous avons besoin de cette nourriture. Jésus a dit ces paroles, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est en train de te parler ce soir. Dieu te parle. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Écoute ce que Dieu veut te dire. La Bible dit quand je serai élevé, Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il faut que tu viennes à lui maintenant. Il faut que tu prennes la décision maintenant. Il ne faut pas que tu remettes à demain ce que tu peux faire ce soir. C'est ce soir qu'il faut que tu le fasses. Je disais hier, avant-hier, que le lendemain ne nous appartient pas et que ça peut être trop tard pour nous. Mais c'est ce soir que nous devons donner nos vies au Seigneur. C'est ce soir que nous devons le rencontrer, lui dire, Seigneur, je suis là. Fais-lui signe au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Rappelez-vous de cette histoire des 10 lépreux. Avec cette masse de personnes qui avaient... Jésus était présent, oui ou non? Ils vont crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais je te conseille ce soir de crier. Je te conseille ce soir de crier. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu es malheureux, tu n'as qu'à crier à Dieu. Et il va t'entendre. Les lépreux ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Il va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et tout allant se montrer, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Mais sur les 10 qui sont partis, il y en a un seul qui est venu, c'est un Samaritain. Les 9 autres sont partis, ils ont été guéris, mais ils ne sont plus revenus. Vous savez, eux aussi, ils étaient pris par un virus. Par le virus de la lèpre. Mais Jésus l'a guéri, mais ils ne sont plus revenus. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu nous épargne de ce virus qui est ici, sur cette terre aujourd'hui, ne soyons pas de ceux qui vont partir et qui ne vont plus revenir. Mais que nous soyons de ceux qui vont passer ces moments de tribulation, ces moments difficiles, mais que pour nous, ça va être un tremplin pour continuer à adorer Dieu, pour continuer à le servir, pour lui donner notre cœur, notre vie, pour lui donner nos enfants, pour lui donner toute notre famille au Seigneur, pour le servir, pour l'adorer. Voilà ce que Dieu veut ce soir. C'est ton cœur. Il veut te bénir grandement ce soir. Alors ne laisse pas passer l'occasion ce soir, s'il te plaît. Accepte Jésus comme sauveur et maître avant que ça soit trop tard. Vous savez, si Jésus vient et que tu n'es pas parti, ça va être terrible. Parce qu'il nous attend des choses, peut-être que
il est important de les expliquer. Mais à quoi ça va nous servir? Parce que la véritable Église ne va pas voir ni connaître ce qu'on appelle la grande tribulation. Avant qu'elle vienne, avant qu'elle s'installe, avant que le règne de l'Antichrist s'installe sur la terre, nous serons déjà dans le ciel. Alors on ne va pas attendre les derniers moments. Vous savez, il y en a qui disent, mais j'ai le temps. J'ai le temps de m'approcher du Seigneur. J'ai le temps de venir à Jésus. J'ai le temps de m'approcher de lui. Voilà comme beaucoup parlent et réagissent en disant, j'ai le temps, mais en vérité, nous n'avons pas le temps. Beaucoup disent, mais juste à l'heure de ma mort, juste avant ma mort, quelques secondes avant, je demanderai pardon au Seigneur. Ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. J'ai connu un jeune homme. Un jour, il a eu un accident de moto. Et nous lui avons parlé souvent du Seigneur. Mais vous savez ce qui s'est passé quand il a eu cet accident de moto? Quand il a repris connaissance, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu as pu te réconcilier avec Dieu? Il dit, même pas, je ne me suis pas rappelé. Je lui ai dit, si à ce moment tu serais parti, tu ne serais pas rentré dans le ciel. Alors ce soir, on ne va pas attendre ou faire des idées, ou se programmer nous-mêmes une pensée dans notre esprit en disant, mais j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps, parce que le jour de demain ne t'appartient pas. Et le jour de demain ne m'appartient pas. Je ne peux pas dire ce que je vais faire demain, et toi non plus, tu ne peux pas dire ce que tu vas faire demain. J'ai vu des personnes parler aujourd'hui avec eux, et demain elles n'étaient plus. C'est ce soir qu'il faut mettre sa vie en règle. C'est ce soir qu'il faut prendre des décisions. C'est ce soir qu'il faut l'accepter comme sauveur et maître. Je veux te dire quelque chose, et je te le dis de tout mon cœur et avec toutes mes forces, et avec beaucoup d'amour. Jésus t'aime. Est-ce que tu me comprends? Jésus t'aime. Et il veut te sauver. Il veut te sauver. Bienvenue sur ce programme ce soir. La bénédiction en direct. Et je crois que le slogan de ce programme était de Dieu. On ne rentre pas chez vous avec les mains vides, mais nous rentrons chez vous avec les mains pleines. Un trésor inestimable. Et tu as une bénédiction en direct. Ce programme a été créé pour toi, spécialement pour toi. Parce que tu ne peux pas bouger. Parce que tu es dans l'impossibilité, tu n'as pas le moyen de locomotion. Tu es à l'hôpital, tu es chez toi. Regardez un petit peu comment Dieu préparait cela. 3 ans que nous avons mis en place ce direct. Et aujourd'hui, nous rentrons chez vous, vous en avez besoin, vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu, on vient avec la parole directement chez vous. N'est-ce pas une grâce de Dieu? Dieu n'avait-il pas pourvu il y a 3 ans en arrière pour qu'aujourd'hui nous puissions rentrer chez vous avec la parole de Dieu, pour que vous puissiez écouter le message de Dieu, pour que vos âmes puissent se nourrir de cette parole? Je bénis Dieu ce soir. Parce que Dieu est grand, mais parce que Dieu est puissant. Dieu pourvoit à toutes nos nécessités. Je vais te dire quelque chose. Laisse-moi un message ce soir. Dis-moi quel est ton besoin, quelle est ta nécessité. Si tu as peur ce soir, Dieu va t'apporter la paix. Si tu pleures, il va sécher les larmes. Si tu es troublé, s'il y a de la turbulence dans ton cœur, Dieu va rétablir tout cela. Comme il a fait quand il était dans la barque avec les disciples, qu'il a dit silence au vent et qu'il a fait taire la mer complètement. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Il veut que cette turbulence, cette peur, cette crainte disparaissent de ton cœur. Il est le Dieu de l'impossible, c'est vrai qu'il est le Dieu de l'impossible. Nous sommes maintenant sur cette page Facebook, 243 personnes connectées. Continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît. Continuez à nous dire quel est ton besoin, quelle est ta nécessité. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? J'ai envie de savoir ce qui se passe dans ton cœur. En vérité, Dieu veut savoir ce qui se passe dans ton cœur. Tu vas lui donner ta vie, tu vas le suivre maintenant? Tu vas lui donner ton cœur maintenant? Regarde autour de toi, regarde ta petite famille qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas, mais peut-être que tu as ta femme à côté, peut-être que tu as des parents à côté, peut-être que tu as tes enfants. Parce que même nos enfants nous parlent de ce qui est en train d'arriver. Moi, j'ai un petit-fils qui a 6 ans et il me parle de cette épidémie, de cette pandémie. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez ce que je leur dis? Que Jésus revient chercher son Église. Que Jésus vient chercher celui qu'il a accepté comme son maître. J'ai des garçons de 15 ans.
des petits-fils de 15 ans, j'ai un garçon de 38 ans, j'ai une fille de 33 ans, j'ai un gendre, j'ai une belle fille. Et je voudrais que quand Jésus vienne, que nous puissions tous partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas ce que tu veux toi aussi. C'est pas ce que tu veux toi aussi. Moi, c'est ce que je veux. Et je pense que toi aussi, tu veux ça. Alors, qu'est-ce que nous attendons maintenant? Qu'est-ce que tu vas décider ce soir? Accepte Jésus ce soir. Donne-lui ton cœur. Les signes annonciateurs du retour du Seigneur se sont accomplis. Toutes les prophéties se sont accomplies. Nous attendons maintenant Jésus qui vienne chercher son église. Regarde autour de toi ta petite famille. Regarde comme elle est belle ta petite famille. Regarde tes enfants, regarde ta femme, ton épouse. Vous savez, la plus belle de toutes les familles, c'est la famille qui a Jésus à l'intérieur. Vous savez, une famille, un couple sans Jésus, pardon pour l'expression, mais c'est un couple en papier, en carton. Dès qu'il y a un peu de vent, ça vole de tous les côtés. Mais une famille qui a bâti sur le roc qui est Jésus, même qu'il vienne la pluie, la tempête, le vent, elle va tenir bon. Parce que nous sommes sages ce soir. Nous prenons une bonne décision. Parce que nous savons maintenant et nous avons compris. Et ça a été prêché par les réseaux sociaux, par les serviteurs. Et toi-même qui connais la parole de Dieu. Parce que peut-être un parent à toi était un chrétien. Parce que peut-être un parent à toi était prédicateur. Parce qu'une tante, une sœur, ta mère était chrétienne. Et tu connais la parole de Dieu. Et tu sais au plus profond de ton cœur que Jésus revient. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas rester comme ça sans savoir donner ton cœur au Seigneur. Alors ce soir, tu vas donner ton cœur au Seigneur. Tu vas t'approcher de lui. Laisse-nous quelques messages et nous allons répondre à tes messages tout à l'heure. Nous allons prier le Seigneur. Ce soir, nous croyons à la puissance de Dieu. Je crois que Jésus est grand, que Jésus est puissant, que Jésus est merveilleux ce soir. Il est là au milieu de nous. Est-ce que je pourrais savoir quelque chose ce soir? Nous sommes là entre nous et nous sommes en train de passer un moment dans la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans ces temps-ci, on n'a même plus envie de regarder la télévision. On a envie que d'écouter des cantiques et de lire la parole de Dieu. Et d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes désireux de nous brancher, de nous connecter sur notre page Facebook. Non pas pour regarder n'importe quoi, comme il y a quelque temps en arrière nous le faisions. Mais aujourd'hui, nous sommes désireux au plus profond de notre cœur de nous connecter là où il y a les serviteurs de Dieu et là où on prêche l'évangile. Parce qu'on sent ce besoin dans nos cœurs. On sent ce besoin pour notre vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as bien fait ce soir de te connecter sur ce programme. Tu as choisi la bonne part. Jésus va lui dire à Marie, Marie, tu as choisi la bonne part. Marie était aux pieds de Jésus. Marie était suspendue aux lèvres de Jésus. Tout ce que Jésus disait, elle le buvait, elle le recevait dans son intérieur. Laisse-moi te dire quelque chose. La bouche de Dieu te parle ce soir. La bouche de Dieu te parle ce soir. Et il te dit qu'il t'aime et qu'il veut te sauver à toi et à toute ta famille. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Le ciel est encore ouvert. Alors, il ne faut pas hésiter ce soir. On va y aller. On va prendre nos familles par la main. Et on va dire aux enfants, allez, on y va tous ensemble. Nous voulons rentrer dans le ciel. Nous allons essayer de faire en sorte, comme si nous serions des personnes qui vont prendre en remorque d'autres personnes. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans une famille, il faut une locomotive pour attirer tous les petits wagons qu'il y a. Il faut que tu sois la locomotive pour attirer tous les wagons. Et nous allons aller ensemble. Et nous allons rentrer ensemble dans ce ciel de gloire. Et nous allons pouvoir le voir. Nous allons être avec lui pour l'éternité. Ça va être la joie pour l'éternité. Le bonheur pour l'éternité. N'hésite plus ce soir. Ne réfléchis plus ce soir. Ne te dis plus, mais comment je vais faire pour gagner de l'argent? Comment je vais faire pour mon travail? Moi, je fais tel travail. Laisse-moi te dire, Jésus vaut mieux que tous tes travails. Celui qui te donne le souffle, c'est Jésus. Celui qui te garde, c'est Jésus. Celui qui permet que tu te réveilles le matin, c'est Jésus. Celui qui te garde de ce virus, c'est Jésus. Celui qui va t'aider, c'est Jésus. Celui qui va pourvoir à tes besoins, c'est Jésus. Nous sommes 260 personnes connectées ce soir sur ce programme, la bénédiction en direct. Laisse-moi un message, s'il te plaît.
D'abord, je voudrais savoir d'où tu es. Est-ce que tu peux me dire d'où tu es exactement? J'aime bien savoir d'où vous êtes. Vous pouvez me dire d'où vous êtes exactement, d'où vous vous connectez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message? J'essaye de les regarder à travers l'écran du téléphone. J'ai une caméra, mais j'ai un téléphone aussi qui me sert de caméra justement pour voir ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des messages, me dire d'où vous êtes exactement? Je veux savoir d'où vous êtes exactement. Je voudrais savoir qui sont les personnes qui sont en train de se connecter. Merci Seigneur. Jésus t'aime. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce langage? Jésus t'aime. Écoute-moi. Jésus veut te sauver ce soir. N'attends pas demain. Ce que tu dois faire ce soir, il faut que tu le fasses maintenant. S'il faut que tu te mettes à genoux, tu vas te mettre à genoux. S'il faut que tu demandes pardon, tu vas demander pardon à Dieu. Et Dieu va te bénir grandement. Dieu va te remplir de sa présence. Jésus t'aime. De Valenciennes. Jésus t'aime. J'ai envie de le crier sur les toits. Jésus t'aime. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Jésus revient chercher son église. C'est maintenant qu'il faut se mettre en règle. Pézénas. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre dans nos maisons. Continuez à me dire d'où vous êtes, s'il vous plaît. C'est important pour que nous, moi et mon équipe, nous sachions de Carcassonne. Continuez à nous dire, mettez des messages, dites-nous d'où vous êtes, c'est important. Likez ce programme, c'est très important ce soir de nous dire, ça va nous encourager à nous pour continuer à prêcher l'évangile ce soir. Ce n'est pas un hasard que nous soyons là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, l'hasard n'existe pas. C'est voulu par Dieu que tu sois connecté. C'est voulu par Dieu qu'il y ait 261 personnes connectées sur ce programme, la bénédiction en direct. Bienvenue à toi qui viens juste de te connecter sur ce programme. Je voulais te dire quelque chose à toi qui viens de te connecter. Il y a quelques secondes, quelques minutes que tu t'es connecté. Dieu t'aime. Il veut te sauver, mais tu sais ce qu'il veut de toi. Il veut que tu lui demandes pardon. Il veut que tu te repentes ce soir. Il veut que tu t'humilies sous sa puissante main ce soir. Il va te relever. La Bible dit comme cela que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus t'aime. T'adore, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là, Jésus. Ta présence est là. La présence de Dieu est là ce soir. Tu es malade. Dieu va te guérir. Ton foyer ne va pas. Dieu va le restaurer. Tu es pris d'un vice ou d'une passion, tu vas briser les chaînes. Tu es touché d'une grave maladie, Dieu va te guérir. Parce qu'il a la puissance de le faire. Je vais vous confesser quelque chose. Nous avons prié pour un petit garçon. On avait détecté sur lui ce fameux virus, Covid-19. Nous avons prié encore aujourd'hui pour lui. Le docteur est revenu. Il a dit c'est qu'une angine qu'il a. Jésus est grand. Jésus est puissant, mes amis. Et il veut te bénir. Il veut te sauver. Il veut te garder. Si je vous tiens dans le creux de ma main, qui pourra vous ravir? Viens dans le creux de la main de Jésus. Viens. Je t'invite à venir. Viens dans le creux de la main de Dieu. Qui va pouvoir te ravir? Le virus? L'épidémie? Il va te garder comme nul homme peut te garder. Jésus est bon et il t'aime. Continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît. Jésus est vivant. On va prier pour vous maintenant, pour que le Seigneur bénisse vos vies. Merci Seigneur. On va continuer à prier pour chacun d'entre vous. Je sais que tu as mis ta main en règle. La vie chrétienne, c'est une lutte. C'est une bataille.
Peut-être que tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Dieu veut te bénir. Dieu veut restaurer ta vie maintenant. Je vais prier avec toi. Nous écoutons ce cantique et nous allons prier avec toi. Avant que nous terminions notre émission, avant que nous terminons notre programme, laissez les messages. Dites-nous, quel est votre problème? Quelle est votre nécessité? Jésus est grand. Jésus est vivant. On va écouter ce cantique. Continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît. Et nous allons prier pour chacun d'entre vous. Toi qui viens de t'approcher de Dieu, ça fait quelques jours que tu as donné ton cœur à Dieu. J'ai envie de prier pour toi aussi. Fais-moi un signe par la main, dis-moi quelque chose ce soir à travers un message. Est-ce que vous vous rappelez du slogan que nous avons lancé il y a 2 jours en arrière? C'était le jour du jeûne national, où nous avons écrit « J'ai la victoire ». Je crois qu'on peut continuer à l'écrire encore ce soir, « J'ai la victoire ». Et on va continuer à mentionner « J'ai la victoire » parce que nous croyons par la foi que nous avons la victoire. On a perdu quelques batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es prêt à la rencontre du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu as mis ta vie en règle avec Dieu. Et je veux t'encourager, continue comme cela. Continue comme cela, n'abaisse pas les bras. N'abaisse pas les bras. Continue à adorer Dieu, à louer Dieu. Nous avons encore quelques jours à passer dans le confinement. Nous avons quelques jours à passer chez nous. Mais ces jours que nous allons passer, c'est les jours que nous allons rattraper, que nous avons perdus. C'est ce temps que nous avons perdu. Nous allons les rattraper parce que nous allons nous cacher dans sa présence. Nous allons nous réfugier dans sa présence. Et je crois de tout mon cœur que tout ce que nous avions perdu, ces jours-ci, nous allons aller les récupérer. Parce qu'on va payer le prix. On va se mettre à genoux. On va jeûner, on va prier, on va louer, on va adorer Dieu. Et on va demander sa gloire, sa puissance. Nos prières vont monter jusqu'au trône de Dieu. Nos malades vont être guéris. Nos gens, nos familles vont être libérées. Les malades vont être transformés. Les gens vont se convertir à l'évangile. Les gens de ta famille vont se convertir à l'évangile. Ils vont accepter Jésus comme ce vrai maître. Tes enfants vont accepter Jésus comme ce vrai maître. Le temps est venu que nous sortions. Le temps est venu que l'Église se mette en marche. C'est le temps de l'Église maintenant. C'est le temps des chrétiens. Peut-être avant que qui arrive cette épidémie sur cette terre, l'Église était endormie. L'Église était là. Elle s'était endormie. Elle n'allait pas de l'avant. Mais ce soir, l'Église se réveille. Église de Dieu, mettons-nous en marche. Commençons à propager l'Évangile. Commençons à parler de l'amour de Dieu. Il est venu le temps, le jour, l'heure de sortir et de proclamer la gloire de Dieu. De crier victoire, de crier victoire, de crier victoire. Le temps est venu pour l'Église. Alléluia. Alléluia pour cette Église vaillante. Alléluia pour ces chrétiens vaillants. Alléluia pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent comme des soldats de Christ et qui veulent aller de l'avant et qui veulent sauver toutes les personnes qui sont autour d'eux. Peut-être qu'il y a quelque temps en arrière, ce n'était pas dans nos intentions. Nos intentions, c'était de gagner du monde. Nos intentions, c'était de s'enrichir. Mais nous avons bien compris que nous sommes peu de choses sur cette terre, que la seule chose bonne, c'est Dieu. Et il faut sauver ces familles qui ne connaissent pas Dieu. Il faut sauver ces hommes et ces femmes qui se sont éloignés de Dieu. Sortons, Église de Dieu. Sortons, Église de Dieu. Mettons-nous en mouvement. Mettons-nous en marche, Église du Seigneur. Nous sommes 268 personnes connectées sur ce programme. La bénédiction en direct. À 10h, je commencerai à prier pour les vies. Alors, continuez à laisser vos messages. Il est 10h au moins 5. Il nous reste 5 minutes encore. Après, j'arrêterai mon programme. Mais avant de l'arrêter, je veux
être sûr que tout ce qu'il y a dans ton cœur et tout ce que tu demandes à Dieu, tu es en train de le laisser par message. Parce que Dieu va te répondre puissamment. 274 personnes connectées ce soir. Jésus est grand, mes amis. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens comment Dieu est en train d'agir. Vous savez, nous sommes tellement fragiles. Notre vie est tellement fragile, mes amis, qu'il ne faut pas jouer avec notre vie. Notre vie, elle est à Dieu, à notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Écoutons ce cantique, s'il vous plaît. Et là, nous pouvons déjà commencer à rechercher la présence du Seigneur. Merci, Jésus. Commençons à prier ensemble. Je t'adore, Seigneur, pour ta présence, pour ton esprit. Je t'adore, Seigneur, pour toutes ces vies. Je te dis merci pour ces cœurs qui se sont tournés vers toi. Seigneur, nous voulons te présenter tous ces malades touchés par ce virus. Seigneur, étends tes mains, use de compassion et de miséricorde. Garde nos enfants, Seigneur. Bénis ces familles qui se sont connectées. Tu vois tous ces messages qui ont défilé, Seigneur. Seigneur, tu réponds à leurs besoins. Tu réponds à leurs nécessités. Parce que tu es ce Dieu véritable. Parce que tu es ce grand Dieu, Seigneur. Merci parce que tu vas venir chercher ton Église. Merci parce que nous avons bien compris que nous devons mettre nos vies en ordre, que nous devons mettre nos maisons en ordre. Parce que le jour où la trompette sonnera, Seigneur, il faut que nous soyons prêts à partir à ta rencontre et à rentrer dans ton ciel de gloire. Je te demande pour toutes ces personnes qui sont encore dehors de ta présence, que tu puisses les attirer par un cordage d'amour. À toutes ces familles, Seigneur, que tu les attires à toi par un cordage d'amour. Je te demande, Seigneur, de briser les chaînes du diable, de briser les chaînes du vice et de la passion. Que le diable soit réprimandé ce soir et que la gloire de Dieu touche les cœurs ce soir. Oh, merci pour ta présence. Oh, merci pour ton esprit, Seigneur, parce que tu es ce grand Dieu, parce que tu es le Dieu du miracle, parce que tu es le Dieu du prodige, parce que tu es ce Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne la joie et qui sèche les larmes de notre cœur. Merci pour les miracles que tu fais maintenant. Alléluia! 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 Merci Seigneur pour ta présence, Esprit de Dieu. Combien je t'aime, Seigneur, combien je t'aime, combien je t'adore, Jésus, ce soir. Combien je bénis ton nom ce soir, Jésus. Oh, merci pour ton esprit. Merci pour la victoire que nous avons. Merci pour la victoire que nous avons. Merci pour la paix dans les cœurs, Seigneur. Merci pour la paix et la victoire que nous avons ce soir. Bénis nos anciens, Seigneur. Bénis nos parents, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur. Merci pour la victoire et la paix que tu mets dans nos cœurs ce soir. Continuez à laisser vos messages. Merci Seigneur pour la présence de Dieu. Je veux t'aimer encore plus chaque jour, c'est vrai. Il fait tellement de bonnes choses pour nous. Il est tellement merveilleux, le Seigneur, qu'en vérité, nous ne faisons pas assez de choses, nous, pour lui. C'est maintenant que nous nous rappelons. C'est maintenant que nous nous rappelons, mais il ne nous prend pas en compte. Il nous aime quand même. Il ne se rappelle pas de ce que nous avons fait. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons demandé pardon à Dieu. Et lui, quand il pardonne, il oublie complètement. Il n'est pas comme nous. Lui, il oublie complètement. Et il a oublié ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, c'est ce qui compte. C'est le présent qui compte. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu ce soir. Pour sa présence et pour son esprit ce soir. Gracias Jesús. Gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por tu espíritu, Señor. Toca la vida, touche les vies, Seigneur, ce soir.
Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Merci à vous tous d'avoir été connectés ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 8h15 du matin. Nous rentrons dans le jeûne et dans la prière. Nous écoutons ce cantique et nous allons terminer ensemble. Je vous remercie d'avoir passé un moment sur cette page Facebook, la bénédiction en direct. Continuez à laisser vos messages. Je vais continuer dans la soirée à les lire tous. L'autre soir, j'ai passé pratiquement 2000 messages. Je les ai repassés en revue. Je les ai tous regardés. Souvent, il y en a quelques-uns que je passe à côté. Excusez-moi. Mais la vérité, j'essaye de les lire tous. J'ai dû les regarder, les 2000 messages. Et là, je vais continuer à le faire ce soir. Je vous dis, à demain matin. Demain matin, nous allons nous réunir. Nous allons nous préparer. Et nous allons être victorieux demain matin. Nous allons avoir encore la victoire. Rendez-vous compte, demain matin à 8h15, nous sommes connectés. Et nous allons rentrer dans le jeûne et dans la prière. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Si c'est de 8h, je vais rester jusqu'à midi peut-être avec vous. Moi, je continuerai bien plus tard. Mais déjà jusqu'à midi, avec chacun d'entre vous. Je vous attends demain à partir de 8h15 sur cette page Facebook. La bénédiction en direct. Merci à vous tous d'avoir été connectés. Que Dieu vous bénisse grandement. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. La crainte part. La douleur part. La souffrance part. Nos malades sont guéris. Écoutez-moi. Nous allons avoir la victoire. La victoire, nous l'avons. Parce que nous le croyons. Que Jésus nous permet de remporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Merci encore une fois à vous tous qui avez été connectés ce soir. Nous avons 253 personnes qui continuent à être connectées. Merci d'avoir passé un moment avec nous sur cette page Facebook, la bénédiction en direct. Rappelez-vous, partagez au maximum ce programme. Partagez-le au maximum pour que les gens autour de vous puissent écouter ce qui a été dit ce soir, pour qu'ils puissent profiter de la même bénédiction que tu as profité. C'est l'Église qui va sortir. Elle va sortir non pas physiquement, mais elle va faire passer ce message à travers les réseaux sociaux. S'il vous plaît, partagez ce message. Toutes ces personnes qui sont été connectées, les 253 personnes qui sont là maintenant, partagez ce message. Mettez-le sur votre page Facebook. Partagez-le avec des amis pour que vous puissiez faire la diffusion de ce message. Que Jésus vienne chercher son Église. Merci Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Nous continuons et nous terminons avec ce cantique maintenant. Je bénis Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Partagez au maximum s'il vous plaît. C'est ainsi que l'Église doit se manifester. Les vies qui ont été connectées doivent partager ce message s'il vous plaît. Partagez au maximum, je répète, partagez au maximum ce message. C'est très important. Faites-en part à vos voisins, à vos amis, à tous ceux qui vous entourent. Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce soir. Je te loue, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, encore, parce que tu es là avec nous, parce que tu nous gardes dans le creux de ta main. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce soir. Merci, Jésus, parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour la présence de Dieu. Nous sommes toujours 252 personnes connectées sur ce programme. La bénédiction en direct. Demain à 8h15. Oui. Jeûne et prière. Et nous allons avoir la victoire. Rendez-vous compte. Demain, on se lève. Et on va voir la victoire. Demain, Dieu va nous remplir de sa présence, de son amour. Il va remplir nos cœurs. Quelle joie. Quelle joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Dieu est grand et Dieu est vivant. Et c'est ce qu'il va faire ce soir avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, de repos, de tranquillité et de paix. Je suis heureux ce soir. Il y a de la joie dans mon cœur. Et en vérité, je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci. Je vous dis ça me fait quelque chose de vous laisser. Nous sommes 252 personnes.
Je vous dis la vérité, ça me fait quelque chose de couper comme ça mon programme et de vous laisser. Je sais pas, mais il y a comme une faim, une soif de la présence de Dieu. Je comprends très bien. On peut continuer encore, si vous voulez, quelques minutes à écouter des cantiques ensemble et partager quelques mots ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis de Toulon, de la ville de Toulon. Merci Jésus. Jésus est grand. Écoutons ce cantique et je vous promets qu'avec celui-là après, on va terminer. Ça me fait quelque chose de partir, nous sommes 253 personnes, mais il va falloir bien se quitter. Mais continuez à laisser vos messages, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oh, merci Jésus. On sent la paix de Dieu. On sent la présence du Seigneur ce soir. Merci encore une fois pour toutes ces nuits. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoro, Jesús. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce soir pour sa présence. À jamais il sera. Je bénis Dieu. Oh merci Seigneur. Partagez au maximum ce programme. N'oubliez pas, vous qui avez été connectés, nous sommes toujours 242 personnes connectées. Vous vous rendez compte, 240 personnes qui partagent ce programme. Comment l'évangile va être diffusé dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous imaginez un petit peu? C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est de sortir de cette façon. On est confiné chez nous, on ne peut pas sortir. Mais à travers les réseaux sociaux, nous allons propager l'évangile. Propageons l'évangile. Partageons au maximum ce programme. N'hésitez pas. Mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui êtes connectés, partagez ce programme, likez au maximum ce programme pour la gloire du Seigneur, pour que les vies puissent écouter le message de Dieu, les signes annonciateurs du retour de Christ. Jésus vient, toutes les prophéties se sont accomplies. Jésus vient chercher son Église. Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce soir. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci. Merci à toi, John Teleria. Que Dieu te bénisse. Même confiné, on écoute la parole de Dieu. Partage ce programme. Famille, partage ce programme. Dieu est celui qui va toucher le cœur de tes enfants, Hélène Gomez. Je crois en la puissance de Dieu. Une grosse pensée pour les sans-abri. Dieu les protège. Dieu les bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Partageons ce programme, s'il vous plaît, au maximum. Important de le partager. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Bénis-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Merci, mon Maître, pour ta présence. Merci, mon Maître, pour ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je bénis Dieu. Dieu va toucher tes parents, que Dieu bénisse mon foyer, mon fils. Dieu va le faire, Dieu va bénir Rodriguez, Antonio. Dieu va bénir. Nous sommes toujours 246 personnes sur ce programme. Connectées. On ne veut pas partir, on veut rester là. Mais je vais être obligé de raccrocher pour vous laisser écouter d'autres prédications avec d'autres prédicateurs sur notre page Facebook. La bénédiction en direct. Il y en a d'autres qui se connectent tout à l'heure après moi, certainement. Il y en a qui viennent tard dans la nuit, comme moi-même j'ai fait. Ça m'est arrivé de faire des directs à minuit.
pour les insomniaques, pour ceux qui ne pouvaient pas dormir, et ils se sont connectés sur ma page Facebook, la bénédiction en direct, et je crois qu'après moi, il y a un autre serviteur qui va se connecter, et ainsi de suite. Et demain matin, à 8h15, je suis avec vous en direct, dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu vous bénisse grandement, et je vous dis à demain matin.